Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Enfin, Cédric Bakambu a débloqué son compteur but avec Galatasaray. Fiston Kalala Mayele a inscrit son 4e but de la saison avec Pyramide. Ensemble, revenons sur les performances des joueurs congolais pour la journée d'hier, mercredi 8 novembre 2023. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info 243 à l'occasion de la 4e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions de l'UEFA. Galatasaray recevait le Bayern de Munich hier mercredi 8 novembre 2023. Les Bavarois se sont imposés par le score de 2-1, double de l'anglais Harry Kane, et c'est les Congolais Cédric Bakambu qui a inscrit l'unique but du club stambouliote à la 79e minute. L'attaquant congolais a donc marqué le but pour réduire les scores dans cette rencontre qui s'est soldée sur la note des 2 buts à 1. Alors, Bakambu, depuis son arrivée cet été à Galatasaray, il n'avait pas encore marqué de but et donc le Congolais a enfin débloqué son compteur but. Il a vu le bout du tunnel avec cette formation stambouliote. Alors depuis son arrivée à Galatasaray, c'est 311 minutes pour Bakambu sur le 1955 possible. Alors samedi, Bakambu aura également la possibilité de grappiller quelques minutes avant son arrivée au sein de la tanière des Léopards à l'occasion de la trêve internationale du mois de novembre. Alors samedi, Galatasaray sera reçu par la formation des Hatayspor. Allez, pour le compte justement de la poursuite de la Super League turc, et Bakambu aura la possibilité justement de prendre davantage de la confiance parce que déjà ses buts en Ligue des Champions lui met en confiance avant donc la trêve internationale. On va revenir sur les affiches de la RDC pour le compte des éliminatoires du mondial juste avant la fin de cette production. Mais s'il faut rester sur Bakambu quand même, ça fait 3 buts depuis, c'est 3 buts sur les 4 dernières sorties avec le Léopard de la RDC. Mais depuis qu'il était à Galatasaray, il peinait à marquer et donc il vient d'inscrire son tout premier but justement en match officiel avec cette formation de Galatasaray. Mais en sélection nationale de la RDC, Bakambu, vous le savez, c'est 3 buts sur les 4 derniers matchs avec les Léopards. D'abord, ce but marqué lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN à Lubumbashi face à la Mauritanie. Il avait encore une fois marqué à Nouakchott à l'occasion de la 4e journée sur une passe de Théo Bongonda. Alors, Bakambu, vous le savez, il l'avait écopé d'un carton rouge et donc pour le match contre les Gabon à l'occasion de la 5e journée, il était logiquement suspendu lors de la fiche contre le Soudan à Kinshasa. Bakambu n'était pas du tout efficace et puis il a récemment marqué contre la Nouvelle-Zélande, ce qui fait un total de 3 buts sur justement 4 derniers matchs avec les Léopards de la RDC. De quoi dire que même s'il n'est pas efficace, même si il n'est marqué pas avec Galatasaray en sélection, Bakambu reste quand même une pièce maîtresse. Et puis il y a quand même de la concurrence en face parce que l'autre attaquant congolais, Fiston Kalala Mayele, a marqué avec sa formation de Pyramide FC à l'occasion de la demi-finale de la Coupe d'Égypte. Pyramide jouait le Zamalek du cœur. Alors, 3-2 a été le score en fin de temps réglementaire. Mais c'est les coéquipiers de l'attaquant congolais ont perdu la rencontre au tir au but. Mais il faut dire que quand même Mayele a marqué pour sa formation, même s'il est sorti avant la fin du temps réglementaire. Ça donne également de la confiance pour Fiston Kalala Mayele avant son arrivée en équipe nationale de la RDC.
La semaine prochaine déjà démarre la trêve internationale pour préparer la grosse affiche face à la Mauritanie, match qui se disputera justement au stade des Martyrs. Ce sera donc le 15 novembre prochain à l'occasion de la première journée. Et puis voilà, il y aura un deuxième match contre le Soudan en Libye à l'occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. De quoi dire que les attaquants congolais sont plutôt en confiance depuis un temps. Vous le savez, Mouleka a marqué le week-end dernier. Voilà, Bakambu a enfin débloqué son compteur but. Fiston Kalala Maïlé vient enfin d'inscrire, bon, pas enfin, Fiston Kalala Maïlé vient d'inscrire son 4e but de la saison. Et puis voilà, vous le savez, Simon Banza est actuellement meilleur buteur de la Liga portugaise avec un total de 10 buts. De quoi dire que les attaquants de pointe sélectionnés viendront en équipe nationale de la RDC avec un tout petit peu de confiance justement avant d'en découdre face au Morabitoun et au Crocodile du Nil. Alors, la concurrence, elle est rude. Déjà, on le sait, même si Bakambu, c'est lui, voilà, les titulaires pour l'instant à ses postes. Mais voilà, il y a des joueurs qui toquent justement à ces postes de titulaires comme Fiston Kalala Mayele, Simon Banza ou encore Jackson Mouleka. Certes qu'il y avait beaucoup de débats sur la sélection de Mouleka en équipe nationale, alors que voilà, depuis un temps, on le disait, Mouleka n'est pas performant avec le Léopard de la RDC, mais voilà, la concurrence, elle est là. Il faut ajouter à ces 4 attaquants de pointe, Yohan Wissa qui peut également évoluer au poste d'attaquant de pointe. De quoi dire que voilà, les places sont chères. Aujourd'hui, les places coûtent cher. Aujourd'hui, en équipe nationale de la RDC, c'est des bons augures quand on voit déjà le joueur commencer à prendre confiance comme ça avant la trêve internationale. Bakambu qui a marqué avec Galatasaray. Enfin, c'est la délivrance pour Bakambu. Des gens se disaient, Bakambu va-t-il finalement marquer ou pas? Bakambu va-t-il essayer quand même de titiller les titulaires dans cette formation de Galatasaray? Vous le savez, la concurrence et les rudes avec Mauro Icardi et bien d'autres joueurs. Mais là, Bakambu a installé un climat de confiance avant son arrivée en équipe nationale. On aura besoin de cette confiance-là parce que la RDC n'a pas droit à l'erreur. Il faut bien démarrer les éliminatoires du mondial. Bien démarrer, c'est logiquement gagner à Kinshasa et aller négocier un très bon résultat justement en Libye face à voilà, au Soudan, et tout passe par justement la forme des joueurs congolais. Voilà, vous le savez quand même, la liste a été publiée depuis la semaine dernière. Déjà, une bonne liste pour certains, même s'il y a eu beaucoup plus de critiques sur la sélection d'Eli Lepo, Mouleka et voilà, Yaya Mouleka également, qui a suscité beaucoup de réactions. Il y a également Moukoko Amale qui a suscité des réactions, mais quand même, c'est une bonne liste dans l'ensemble. Et ces joueurs-là pourront justement porter la sélection nationale, pourront porter les Léopards de la RADC lors de ces 2 premiers rendez-vous des éliminatoires du mondial de la FIFA 2026. Alors, vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire et on se fera le plaisir de vous lire dans nos prochaines productions. C'est par ici que nous arrivons au terme justement de celle-ci. Si vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.